Bon alors je repars. On s'est arrêté, il y a une chose qui m'intéresse dans ce que vous avez dit Alix tout à l'heure, c'est les plantes. Ah, ça, moi, je me soigne qu'avec ça. Je me soigne qu'avec ça. Je ne vais jamais chez le docteur, moi. J'y vais parce que j'ai fait un petit, avec mon mari, j'étais tellement fatiguée que j'ai fait un petit AVC, ça s'appelle une AIT, ça s'appelle je ne sais pas comment. Et alors du coup, on m'a donné à prendre un petit cardéologique, un peu d'aspirine, j'en étais interdite. Et je prends mes 75 mg d'aspirine. Mais je ne prends pas. Moi, je me soigne. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais du citron, de l'ail, l'huile de millepertuis et une bouteille de vin. Eh bien, ça suffit, je peux partir. Je peux partir dans le désert, je n'ai pas besoin de docteur. Ça sert à quoi ça? Ce que vous avez cité là. Bon, le citron. J'ai eu une sinusite. Ma grand-mère, la pauvre, si j'avais eu ce médicament, ce citron, je l'aurais guéri, elle n'aurait pas tant souffert. Quand il n'y avait plus le feu, on a mis la cuisinière. Là, hein, et ma grand-mère, il y avait le passage, je l'ai toujours gardé. Il y avait un petit. Elle est toujours là avec sa chaise contre la cuisinière. Il ne faut pas avoir froid. L'hiver. Et quand elle ressortait au printemps, qu'est-ce qu'elle se prenait? Les sinus. Elle était très fragile, les sinus. Alors elle avait les dents, que se grattait les dents et tout. C'est les sinus, ils partent de là, ils passent autour de là. C'est les sinus. Et donc, ici. Et ils s'enflamment. Donc, moi, j'ai eu ça quand j'ai été opérée, comme je racontais tout à l'heure, j'ai été opérée et j'ai voulu ressortir. On m'a interdit de sortir. C'est mon mari qui faisait la volaille, qui faisait tout, parce qu'avec mon dos, il ne fallait pas, et je restais, je ne touchais rien, il ne fallait pas que mes vertèbres. Bon. Je sors, évidemment, quand même. Un coup d'air au sinus. Première nuit, je ne dors pas. Deuxième nuit, je ne dors pas. Mon mari se fâche et on appelle le docteur, parce que je ne suis pas docteur. Et on appelle le docteur qui vient et il me donne des cachets. Il m'a dit oui, vous avez, parce qu'il a touché et j'avais mal. Là. Et moi, je le sentais, la tête, et les cachets ne faisaient rien. Même l'aspirine, le Doliprane, ça ne faisait rien. Je parle de 11 ans. Je parle de 20 ans. Alors, un copain vient, un voisin, me voir. Et c'était un vendangeur qui m'a aidé à porter la route parce que mon mari ne pouvait pas la porter, il avait une hernie, il allait être opéré. Alors il me dit, Alix, je ne peux pas venir, ça c'est là, je ne peux pas venir parce que j'ai ma crise de sinusite, je vais tenir jusqu'à midi pour vous rendre service, mais après c'est vous qui porterez la route. Eh bien d'accord, je porterai la route, c'est bien. Je lui dis, mais écoutez, si vous faisiez le truc que je viens de découvrir, à savoir, vous allez prendre une mèche de coton, vous allez la tremper dans un peu de jus de citron et vous allez vous en frotter les narines tout doucement parce que ça pique, ça brûle. Alors, il me dit, eh bien, je le ferai. Alors, il s'en revient à midi, donc il a travaillé jusqu'à midi, comme ça, on était à la vigne, et à 2 heures, je te le vois arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il m'a dit en rentrant à midi tout à l'heure, j'ai passé le jus de citron. Et il m'a dit, je suis très bien. Bon. Alors, il vient me voir. Ça, je raconte ça, c'était 10 ans avant, hein, avant mon opération, et où je sors et que je prends la sinusite. Il arrive, il se met là. Il me dit, mais... j'ai dit, pauvre, j'ai mal au sinus, c'est incroyable, je n'ai pas dormi de la nuit. Le docteur, Roger vient de faire revenir le docteur hier. Mais vous rigolez? Il a tapé sur la table, je le vois encore. Il me dit, non. Vous ne vous me rappelez pas que vous m'avez guéri, je n'ai jamais eu de sinusite. Alors tout d'un coup, ça m'est revenu que je lui avais dit ça, ma mémoire. Mais jusque-là, je n'avais pas repensé. Ça, c'est le citron. Alors, je reprends du jus de citron, je fais ça, et au téléphone, on avait le téléphone, je lui dis, eh bien Henri, vous avez bien fait de me rappeler, le médicament du docteur, il est fichu à la poubelle, et mon citron, il a refait la même chose qu'à vous. Et depuis, je n'ai jamais eu, et lui non plus. Donc le citron, vous avez cité, il y avait quoi d'autre après? Alors j'ai cité le millepertuis. Le millepertuis, c'est pour les brûlures et les douleurs. Alors, on tombe beaucoup, ici maintenant dans le temps, j'avais mon petit truc rond où il y avait du millepertuis. C'est une plante qu'on ramasse la fleur,
une fleur étoilée qui est bon. Il y a 200 ans ou 300 ans, puisqu'il y a 500 ans que la maison existe, qu'on fait ça dans la maison. C'est-à-dire qu'on prend des fleurs de millepertuis, on les met dans un bocal et on couvre d'huile d'olive. Et on le laisse un mois à se faire, comment dire, se faire au soleil, se fait pendant un mois. Puis alors là, après, je le range dans mon tiroir, et je me brûle. Qu'est-ce que je fais? Hop, je passe vite l'huile de millepertuis. Je reçois un coup. Qu'est-ce que je fais? Un petit pansement avec une bande, avec de l'huile de millepertuis imbibée. Ah, mais c'est pas la fleur, c'est juste l'huile que vous frottez, c'est ça? Ah, la fleur, je la passe, je la filtre. En principe, là, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mais je la filtre. Je filtre que l'huile soit... qu'on puisse je vous le ferai voir tout à l'heure. Pour la badigeonner, c'est ça? Oui, on badigeonne. Témoin, il n'y a pas longtemps, une amie a son mari qui tombe une bûche sur le coup de pied. C'est très, très douloureux. Je sais que c'est très douloureux. C'est elle qui m'a trouvé, parce que oui, je viens de dire que la tondeuse m'avait enlevé le millepertuis à sa madette, au gaillou. Il n'y en a plus. Alors je lui avais raconté. Elle passe route d'Ampéis, qu'est-ce qu'elle trouve au bord d'un aqueduc? Les ouvriers de la mairie n'avaient pas pu le nettoyer. Un tas de millepertuis. Elle arrive avec ce tas, elle le pose sur la table. Mon Dieu, j'ai dit, vous me sauvez. Donc, elle-même, elle s'en était fait, sur mon indication, elle s'en est fait. Son mari se tombe la cheville ce mois de mars en rentrant le bois. Qu'est-ce qu'elle fait? Vite! Elle a dit, je vais essayer le truc d'Alix. Elle va chercher le millepertuis, elle le met avec une gaze, elle lui enveloppe le pied. 2 heures après, le monsieur se tordait de balles, guéri. Plus rien de mal. Un copain arrive, elle était dans la cuisine à côté, et il a dit, alors, ça va, comment on fait? Ben, un chien, il a dit, ça n'allait pas. Je viens de me tomber la bûche sur le pied, ma femme vient de me fiche une saloperie, je ne sais pas quoi, m'a dit, il y a 2 heures, je n'ai plus mal. Alors elle me le raconte, elle vient me raconter tout ça. Dernièrement, elle pète la coiffe. Le rotateur. Le docteur lui dit, elle va chez le docteur, forcément, elle ne parle pas à moi. Elle va chez le docteur, et le docteur lui dit, mais ma petite, il va falloir vous opérer. Ça s'opère, il va falloir vous opérer. Ah bon? Et qu'est-ce que sinon? Eh bien sinon, il faut opérer. Attends, elle m'appelle. Alix, qu'est-ce que je fais? Si je mettais de l'huile que j'ai mis à mon mari, à Maurice, mais bien sûr, monsieur, il y a 3 mois, elle était sur le docteur il y a 8 jours. Elle me rappelle, vous ne savez pas, j'ai osé dire au docteur que je mettais de l'huile, que je me massais avec de l'huile de millepertuis et que je ne serais pas opérée. Voilà, monsieur, l'histoire autour de millepertuis. Et l'ail? Et l'ail. Alors l'ail, c'est un désinfectant. L'ail, vous prenez... là, monsieur, je me suis blessée. Je me suis blessée avec un truc qui m'a entaillé. Un truc en fer quand je rentrais des courses. Mais alors, vraiment, ça m'a duré 8 jours. Eh bien, j'ai rien fait d'autre que le soir, désinfecter et mettre de l'ail, une gousse d'ail. Que par hygiène, je passe avec la lame du couteau sur la flamme, comme ça. Et je la pose avec un pansement. Je l'ai fait, monsieur, vous seriez là, il y a 8 jours, vous auriez été là il y a 8 jours, vous auriez vu mon pansement avec une lamelle d'ail et guéri. Est-ce que votre grand-mère, comme ça aussi, avait des remèdes? Oui, et bien ceux-là. Ceux-là? Il n'y en avait pas d'autres? Non, franchement, ma grand-mère, non, c'est des trucs qui sont... Il n'y a que ça. L'ail, les sinus, elle ne l'avait pas. Hein. Ça, la pauvre, parce que je vous l'ai déjà dit, oui. Si je l'avais vue, elle n'aurait pas souffert ce qu'elle a souffert. Oui. Mais dans le jardin, pareil, elle ne cultivait pas des petites plantes, elle? Ah non. Il n'y avait que là, alors je vous ai dit l'ail, le citron et qu'est-ce que j'ai dit encore? Et le millepertuis. C'est ces 3 trucs que je vous ai dit que j'emporterais si je partais
au désert. Et un peu de pinard. Et l'armagnac. Ah oui, parce que l'armagnac, si on a mal à la gorge, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous gargarisez avec une cuillère à café d'armagnac, pas plus, une cuillère à café. Vous gargarisez comme ça. Eh bien, le lendemain, vous n'avez plus mal à la gorge. Moi, j'ai même mal à la gorge. Mais là, c'est pas mal à la gorge. Là, c'était de la trachéite. J'avais pris foie, je pense. Là, ça m'a duré 2 ou 3 jours. C'est pour ça, mon Dieu, je dis, si jamais, ça, je veux l'avertir. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé ce message, de dire, monsieur, je ne voudrais pas vous faire engager, renseignez-vous. Oui. Vous comprenez ce que j'ai voulu dire. Vous voyez bien que je suis guérie, parce que j'ai pris un coup de gnôle. Ah, ce que je voulais vous demander, le pinard, c'est ça? Non, c'est la gnôle, là. C'est l'armagnac. Le pinard. Ah, le vin, c'est pour le... c'est parce que c'est l'habitude, j'ai toujours bu du vin. Et on m'a dit, même mon père, qui a été opéré à cœur ouvert, le docteur, le chirurgien, lui a dit, monsieur, surtout, n'oubliez jamais de boire votre petit verre de vin. Et il m'a dit, mon papa, il m'a dit surtout, n'oublie pas ce qu'il m'a dit, ce chirurgien. Parce qu'il avait, bon, il avait le du cœur, le pauvre, des rhumatismes au cœur, quand il revenait de la guerre et tout, on lui a déclaré. Il avait le pagette en plus et tout, mon père, et il est mort à 87 ans. Le savon, tout à l'heure, vous en avez parlé un petit peu. Comment oui, eh ben, c'est la saponnière. Eh bien, la saponnière, on cueille la saponnière au printemps, on la met, on la pend, on la fait sécher, et quand on a besoin, c'est comme la camomille. La camomille, j'ai une petite digestion, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que je fais? Je ramasse ma camomille sauvage, hein, et je m'en fais une décoction. Je m'en fais une infusion. Attention, décoction, ça veut dire faire bouillir. Mais une infusion, ça veut dire qu'on arrête de bouillir et qu'on fait infuser la plante. D'accord? Bon, je fais une infusion de camomille. Et je bois ça, tranquille. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'avais voulu manger, je ne sais plus quoi, qui était un peu lourd. Je ne fais pas souvent des sauces, mais là, bon, enfin, oui, c'était un reste de sauce que j'avais mangé de chevreuil. Et alors, j'étais un peu embarrassée, j'ai pris, ben, tranquille, hein, fini. Moi, je ne me soigne comme le docteur, j'y vais 3 fois par an, parce que ce cardégie, quand même, on m'a dit, écoutez, c'est pas un malheur, vous avez fait un AIT, et je suis d'une famille, mon grand-père est mort, ma grand-mère a fait quand même une congestion cérébrale, on a appelé ça en 1969, en 1969, en 1975, la pauvre, elle est morte le 6 décembre 1975. Mais c'est quand même fou que... Aujourd'hui, il y a tout dans la nature, tout est dans la nature en fait. Tout est dans la nature. Et oui, j'ajouterais, sans dire de nom, ce docteur a dit à mon ami qui lui raconte son histoire du bras, mais oui, mais je ne vais pas être opéré. Je fais des massages avec de l'huile de millepertuis. De l'huile macérée comme si c'était l'arnica. L'arnica, qu'est-ce que c'est l'arnica? Parce que j'aime la médecine et j'ai tous les livres. Eh bien, l'arnica, la fleur d'arnica est macérée dans l'huile d'olive. Seulement, il y a des trucs qui font que ça la gélifie, que ça fait bon, hein, des additifs qu'il y a, comme peut-être, je ne sais pas, mais c'est une macération de la plante. D'ailleurs. Ça, c'est des savoirs qui se transmettent. Et c'est des savoirs qu'il faudrait qu'ils se transmettent. Mais j'ai beaucoup de personnes, c'est comme quand on a. Ma grand-mère, elle était hémiplégique. Bon, on la levait, mais ça ne suffisait pas. Elle avait des escarres. Mais moi, j'avais un truc qu'une vieille mémé m'avait confié, comme ça, parce que je prends et je raconte de plantes. Donc, elle avait osé me confier le truc. Vous prenez un saladier d'eau, moi j'avais pris un saladier Tupperware pour ma grand-mère, et je lui avais mis, quand elle est tombée en paralysie, et je lui avais mis sous le lit ce saladier d'un litre et demi d'eau, sous le lit. Et bien, ma grand-mère, mon père lui avait acheté un poêle. On n'avait pas de chauffage central, il y avait que la cuisinière et quelques radiateurs électriques, et il lui avait acheté un poêle à mazout. Je ne m'en étais pas méfiée, la chaleur avait fait vider le saladier, je vous dirais. Le saladier Tupperware. Mon père appelle le docteur. J'y appelle, on n'a pas de téléphone, nous. Appelle le docteur et fait venir, au château il y était. Et le docteur arrive, eh bien Madame Lantin, vous êtes bien partie maintenant. Si votre grand-mère fait des escarres, pour
pour lui enlever, ça va être difficile. Il me donne une pommade, je ne sais plus quoi. Le docteur sortit, je dis, mince, s'il n'y avait plus d'eau, je vais voir l'eau, monsieur. La saladier était vide. Je le remplis, monsieur. Et les docteurs, à l'époque, ils prenaient rendez-vous pour revenir. Ce n'est plus le cas. Mais le docteur devait revenir 3 jours après, voir l'état de ma grand-mère. Eh bien oui. Alors, elle avait les fesses Noir. blanches, Ah, blanche. comme si elle n'avait jamais rien eu, au bout de 3 jours. L'eau avait refait son effet et elle était guérie de ses escarres. Ah, mais vous avez de la chance. Eh bien, j'ai dit, c'est que la pommade, parce que si c'était aujourd'hui, je le dirais que j'avais fait ça. Mais je n'ai pas osé, j'avais 30 ans. Je n'ai pas osé le dire. Et le docteur est reparti tout content que la pommade, elle avait fait de l'effet. Seulement, va te faire voir, c'était que la bassine était vide. Et que c'était bien là, moi je suis formelle là-dessus. L'expérience, je l'ai faite avec ma grand-mère, que l'eau sous le lit, une bassine d'eau sous le lit, évite les escarres. Monsieur, mon mari, Alzheimer, il casse le col du fémur, donc il a été hospitalisé, mais il est revenu, un peu fatigué. Donc les dames du SIAT ne le levaient pas. Donc mon mari est arrivé avec des escarres. Vous avez fait pareil? Et avant, il avait la bassine d'eau toujours. Mais à l'hôpital, il ne l'a pas eu. Mon mari arrive avec un patch assez fort, ma fille infirmière, vous le savez. Elle me dit, et surtout, maman, il est fort, ne lui sort pas de suite. Mais les dames du SIAT m'avaient déjà prévenu quand elles sont revenues pour le laver, pour faire la toilette. Elle me dit, surtout, Valentin, il ne faut pas le sortir à la fois, hein, tout d'un coup. Hein. Moi, j'allais le faire, j'avais la bassine. Elle avait agi jusqu'à maintenant. Donc, il a été à l'hôpital, il est revenu, je ne vous dis pas, le pauvre. Parce qu'à l'hôpital, c'est interdit de faire ça. Parce qu'il y en a qui ont essayé d'emporter un bocal en verre propre et de le mettre. Et quand elles s'en sont aperçues, les infirmières, chefs, on les a engueulées. Eh bien, monsieur, vous pouvez dire, Madame Alix Lantin peut dire que quand vous avez quelqu'un d'infirme à la maison, au lit, alité, vous mettez une bassine d'eau que vous tenez pleine et vous n'aurez jamais le malade avec des escarres. Mais... Je suis contente de pouvoir vous le dire, jeune homme. Ah oui, c'est intéressant. Mais il y en a qui ne veulent pas le faire. Je ne dirai pas non plus les noms, mais j'ai une dame qui m'a fait le ménage ici pendant 5 ans pour mon mari. Elle le fait en cachette dans un endroit, mais à la maison. Ouais. Mais ils ne sont pas trop pour. Il me reste 2 questions parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour la caméra. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir qu'on a remplacé les plantes par les médicaments? Mais c'est le progrès. Je ne suis pas contre. C'est le progrès. Mais si on peut à côté faire comme moi ou comme mon ami, c'est pas un malheur. Ça n'empêche rien. Oui, c'est un complément, c'est ça? C'est un complément. Et... Maintenant, refuser d'avoir une bassine d'eau sous le lit, oui, alors que ce n'est pas sale et que ça ne sent pas mauvais et que rien du tout, et que ça empêche de hurler la personne, oui, parce que voilà, c'est tout. Et quelle relation vous aviez avec la nature quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant? Votre relation à la nature? Avec la nature? Oui. Vous avez grandi parmi la nature? Ah ben oui, mais moi j'ai toujours été avec ma grand-mère, mes grands-mères, puisque mon arrière-grand-mère a vécu jusqu'à 96 ans, et elle est morte à 96 ans, et sa fille est morte, elle avait 60 ans, et elle est restée 20 ans. Mon arrière-grand-mère, que j'ai connue, elle ne parlait que patois, elle n'avait jamais été à l'école, elle était née en 1855. Mon arrière-grand-mère. C'était à Béraud? À Béraud, au Viscagnon. Chez M. Roland, le professeur de gym, comment il s'appelait, Roland, qui faisait la gym au collège à Condon. Hein? Non. Roland. Monsieur Roland, je ne peux pas le dire, enfin tout le monde l'a connu. Et il avait acheté cette maison quand ma grand-mère est morte. D'accord. À 96 ans. Okay. Ma mère l'avait vendue. Voilà. Allez, voilà. Donc ça, je voulais le dire. Je suis contente de pouvoir vous le dire, monsieur, parce que je ne vous l'aurais pas dit si vous ne me l'aviez pas demandé. Oui. Ça, c'est l'histoire autour des vieux trucs, des vieux remèdes
famille, des plantes de la famille, évoquées par une continuité à chacun de le prendre. Moi, je l'ai pris. L'huile, le citron, le millepertuis, j'ai tout pris, vous comprenez? Voilà. Et je suis contente de pouvoir le dire. Là, je finis bien, là.